Soyez les bienvenus dans ce nouveau tirage vibratoire qui va concerner la communauté des flammes jumelles, excusez-moi, pour la période du 11 au 17 février. Alors, comme je l'ai indiqué dans la vidéo des masculins, nous sommes toujours sous les effets et l'impact de ces vibrations du portail énergétique. Il y a eu la pleine lune qui aura certainement fortement encore renforcé certains effets, on va dire, de ce portail. Et il y a notamment le 14 février qui, selon le calendrier humain, est la fête des amoureux. Alors, on est bien d'accord que l'amour ne se fête pas qu'une seule fois dans l'année. C'est tous les jours que nous devons l'honorer, que nous devons le fêter à quelque part. Mais pour ce que j'en ai ressenti, eh bien, je pense que les croyances populaires que l'on a construites autour de cette journée renforcent les énergies d'amour, notamment ce jour-là en tout cas. Donc, c'est teinté à quelque part de cet amour que ce tirage est tombé, comme pour les masculins. J'ai senti qu'il y avait cette teinte d'amour qui traverse les vibrations de ces cartes. Alors que vous dit-on à vous, chers féminins, puisque ce tirage concerne la polarité féminine de la communauté des flammes jumelles, on vient vous parler de collaboration, puisque l'oracle des sœurs du soleil levant vient parler de communauté, de demander de l'aide à quelque part. Peut-être que certains féminins ont actuellement dans leur vie des projets ou sont en train de vibrer, de développer, de projeter quelque chose, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amoureux également. Certaines idées, certains germes dans la créativité, dans la création de quelque chose. Et Kuan Yin vous indique que peut-être actuellement vous auriez besoin de l'aide d'un certain entourage. Alors, bien évidemment qu'on vous parle d'un entourage qui est dans les mêmes vibrations que vous, bien sûr, et non d'un entourage qui va vous desservir. On m'indique également qu'il peut s'agir d'une attention particulière aussi à porter sur votre entourage. Peut-être que certains féminins sont actuellement encadrés, entourés par des gens qui justement ont des énergies différentes, ont des vibrations différentes et qui se sentent peut-être un peu tirés vers le bas, j'ai envie de dire. Je sens comme quelque chose qui pompe et qui tire certains féminins vers le bas, vers des énergies basses, vers des vibrations qui ne vous appartiennent plus. Et qu'il serait peut-être nécessaire de couper ou en tout cas de vous en éloigner. C'est ce que Kuan Yin me souffle à l'oreille. Mais dans tous les cas, il y a une attention à porter sur cet entourage. Il y a peut-être un appui que vous pourriez trouver vers d'autres entourages. Alors, peut-être que c'est une invitation de Kuan Yin à développer un entourage que vous n'avez pas encore, à changer de celui que vous avez déjà et de vous en créer un autre qui sera plus en adéquation avec vous-même. Pourquoi je vous dis ça? Je vous en parle parce que la déesse signe d'ivoire met à quelque part l'accent, le doigt sur la vision que vous avez de vous-même. C'est une invitation de Kuan Yin pour vous, chers féminins, à vous sentir digne, à retrouver à quelque part l'amour de votre innocence divine. Peut-être que certains féminins actuellement ne se sentent pas forcément, on va dire, mis en lumière. Peut-être que vous avez à traverser une période justement au travers de ce portail énergétique qui met à mal l'opinion que vous avez de vous. Alors j'ai ressenti et Kuan Yin m'a gentiment demandé de vous lire une petite partie du texte qui accompagne cette carte parce qu'il y a une vibration dans ce texte qui peut-être pourrait être bénéfique pour certains féminins. Chers féminins, vous êtes appelés à reconnaître l'énergie divine en vous, sans négliger la considération et l'acceptation de vous-même. Il est temps d'accepter plus largement votre divinité, d'être présente à votre pure lumière intérieure,
au lieu d'essayer de l'ignorer, de la minimiser ou de regretter qu'elle ne soit pas meilleure. Qu'importe ce qui s'est passé dans votre vie, quelles expériences ou quels choix vous avez faits, la lumière de votre âme est aussi pure que la source divine elle-même, puisque c'est ce qu'elle est essentiellement. Vous n'avez besoin d'aucune honte spirituelle, ni de sentiment d'inaptitude. La lumière en chacun de nous est exactement la même. Nous sommes seulement à des niveaux différents de compréhension. Kuan Yin, la déesse cygne d'ivoire, souhaite vous accorder la grâce divine, chère âme, pour assister votre croissance spirituelle en ce moment important de votre voie. Pour que cela se fasse, vous devez le vouloir et accepter de la recevoir. Si vous choisissez de laisser la honte n'être qu'un sentiment et l'abandonner, si vous choisissez de ne donner aucun pouvoir au jugement, à la condamnation ou à la critique de vous-même par qui que ce soit, y compris vous, vous suivez le chemin de la reconnaissance, de la pureté essentielle de l'âme en chacun. C'est une voie paisible et joyeuse. Vous finissez par voir Dieu et la déesse vous sourire chez les personnes, dans les situations et les expériences les plus improbables. Vous ouvrez votre cœur pour recevoir la grâce que la vénérée Kuan Yin souhaite partager avec vous, pour vous aider à vivre plus joyeusement cet état de souvenir spirituel. Permettez-lui de vous bénir en vous rappelant la pureté spirituelle de votre être, sans jugement, sans tache ni défaut. Voilà, c'était le message que Kuan Yin souhaitait que je vous lise pour vous rappeler, cher féminin, votre pureté originelle et votre innocence spirituelle, que peut-être vous avez omis ces derniers mois, ces dernières semaines. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on vous invite à faire appel à d'autres personnes, à vous entourer de personnes peut-être plus lumineuses qui sauront reconnaître en vous justement cette pureté originelle. La carte de la sœur saule pleureur, eh bien, elle va dans la suite. Hein. Il y a peut-être certains féminins qui sont, ou certaines féminines qui sont vraiment perdus actuellement par rapport à qui vous êtes à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ne savez plus, peut-être que vous vous cherchez, peut-être que vous aviez le sentiment d'avoir compris, d'avoir acquis certaines choses et que au travers de ce portail énergétique, eh bien, les choses se sont mises de telle façon que aujourd'hui vous avez perdu pied, aujourd'hui vous ne savez plus, aujourd'hui vous vous êtes un peu perdu. Et il y a dans cette carte une notion de tristesse, bien entendu. Il y a quelque chose que vous devez peut-être tout simplement lâcher, que vous devez laisser partir, que Kuan Yin vous invite à vous libérer finalement. Peut-être que ce que vous pensez être important aujourd'hui, ce que vous pensiez être important hier pour vous, ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et c'est peut-être le message de Kuan Yin à travers cette sœur du saule pleureur. C'est, cher ami, chère âme, soyez conscient que votre lumière est bien plus forte et bien plus lumineuse que ce que vous pensez. Et que tout ce qui vous paraissait important hier, aujourd'hui, ne l'est plus et quelque chose d'autre vous attend. Alors peut-être que cela concerne votre relation amoureuse, hein, puisque je sens quand même une vibration plus forte au niveau de votre sphère amoureuse. Peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui est confortable, mais qui ne nourrit plus l'essence de ce que vous êtes dans votre cœur de féminin ou de féminine. Peut-être que quelque chose d'autre vous appelle sans que vous sachiez vraiment quoi et vers où elle vous mène, mais quelque chose d'autre cherche à quelque part à émerger de vous. Et par vos croyances, hein, que vous n'êtes pas digne, que vous ne méritez pas mieux, que vous n'êtes peut-être pas ce que vous pensiez être, eh bien vous freinez, vous ne permettez pas à cette lumière d'émerger.
Et ce que me souffle Kuan Yin à travers cette sœur de Saule pleureur, c'est accepter de pleurer, accepter cette tristesse, puisqu'elle indique tout simplement que votre âme est prête à continuer son chemin, est prête à s'élever, est prête à faire les sacrifices qu'il sera nécessaire de faire dans votre humanité pour aller vers sa propre lumière. Il y a un adage qui dit que lorsque l'on pleure, eh bien c'est quand notre âme sourit. Eh bien peut-être que les larmes que votre corps va faire couler sur votre visage ne sont là que le signe de la joie de votre âme. Et c'est ce que j'entends à travers cette carte. C'est essayer d'accepter sans résister cette émotion, ces émotions de tristesse et de deuil que vous allez peut-être devoir traverser en fonction du choix que vous allez faire. Et les 10 sœurs de lumière, pour moi c'est la continuité, hein, c'est l'élévation à quelque part dont je vous parlais dans cette carte, puisque les 10 sœurs de lumière Kuan Yin vient nous parler de sagesse et de savoir que vous avez pris au travers de toutes vos incarnations. À chaque fois que vous vous êtes incarné, vous avez acquis des connaissances, vous avez appris des choses. Et toutes ces choses vont petit à petit vous être révélées. Vous allez peut-être trouver des choses qui vont vous appeler, qui vont vous faire vibrer, que vous allez savoir de manière innée et qui seront tout simplement la somme des connaissances et des expérimentations que vous avez acquis tout au long de vos incarnations. Alors je ne sais pas, je vous prends un exemple, peut-être que vous allez tout d'un coup vous sentir attiré par de la poterie et vous allez vous y mettre de manière tout à fait spontanée et vous allez découvrir que vous savez modeler de la pâte, de la terre cuite, vous allez voir émerger des choses sans même comprendre d'où ça vous vient parce que ce don vous l'avez acquis dans d'autres incarnations et ces dons vont gentiment vous être révélés petit à petit. Mais pour cela, vous allez avoir à lâcher d'anciennes croyances sur vous-même hein, par rapport à cette déesse signe d'ivoire. Peut-être que vous ne permettez pas aux énergies de circuler en vous y accrochant, en vous accrochant à ces croyances erronées de vous-même en fonction des expériences que vous avez déjà traversées. Eh bien, il y a peut-être un blocage qu'on vous demande aujourd'hui de voir, de conscientiser, d'accepter et de libérer à travers vos émotions. Pour aller là, vers ces nouvelles connaissances, hein, vers ces nouveaux apprentissages à quelque part, même si vous avez tout ce savoir en vous. Hein. On vous parle d'une sagesse ancestrale, on vous parle de mémoire d'autres incarnations qui vont gentiment se réveiller et qui vont se révéler au grand jour. Et qui vont certainement vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie et dans votre spiritualité. Et par rapport au domaine amoureux, eh bien c'est la même chose. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez en vous enfuies par rapport à la compagne ou au compagnon avec lequel vous êtes actuellement et que vous allez devoir à quelque part d'une part lâcher, hein, puisqu'ici on vous demande quand même de lâcher et de libérer. Peut-être que vous êtes dans une relation qui aujourd'hui ne vous convient plus, qui aujourd'hui ne répond plus à vos aspirations, qui ne remplit plus votre cœur. Alors peut-être que vous devez tout simplement changer ou vous séparer ou sortir de cette relation. Peut-être que vous devez tout simplement observer votre relation et transformer ce que vous êtes à même de transformer avec cette sagesse intérieure hein, qui est là. Et vous allez peut-être devoir faire appel à cette sagesse intérieure. Parce que ce que me dit Kuan Yin là, c'est que pour certains féminins ou certaines féminines, il y a à côté de vous, la personne qui peut-être est actuellement avec vous en ce moment fait partie de votre famille d'âmes. Ça peut être une âme sœur ou une âme jumelle. Et vous avez acquis des connaissances avec cette personne dans d'autres vies, qu'aujourd'hui vous n'utilisez pas peut-être, ou que vous n'êtes même pas conscient d'avoir.
Alors ça, c'est ce qu'on me donne maintenant. Et pour d'autres, il peut également s'agir de votre autre. Peut-être que vous avez à lâcher certaines croyances vis-à-vis de votre jumeau ou de votre jumelle. Peut-être que vous devez accepter avec amour, avec compassion de vous-même, de sortir de certains schémas comportementaux vis-à-vis de votre jumeau ou de votre jumelle, qui vont peut-être générer beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse pour certains ou certaines d'entre vous, mais qui vous permettront d'aller vraiment dans cette profondeur de la sagesse qui vous habite. Moi, je vois vraiment par rapport à cette gémellité, je vois que certains féminins ont peut-être bloqué. Peut-être que vous avez choisi à un moment donné de bloquer, de ne plus accepter, ou en tout cas de rentrer dans une forme de résistance par rapport à votre jumeau ou votre jumelle. Et que c'est cette résistance au changement, que c'est cette résistance à une certaine acceptation de l'autre, à une certaine acceptation de cette relation telle qu'elle est aujourd'hui, qui ne vous permet plus de vous épanouir et de vous sentir en harmonie et surtout d'avancer plus profondément et d'acquérir à quelque part cette sagesse, cette profonde sagesse intérieure qui est là et que Kuan Yin vous annonce. Je vais voir à qui je vais demander. Je vais voir avec l'oracle de la triade. J'ai envie d'avoir une petite précision par rapport à ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport ouais. Eh bien voilà, ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'émotionnel que vous avez bloqué. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose dans les émotions que vous n'acceptez plus de ressentir. Alors peut-être qu'il s'agit tout simplement de l'amour que vous portez à votre jumeau ou votre jumelle, que vous avez choisi soit d'ignorer, soit de bloquer, et qui finalement vous empêche d'évoluer, vous empêche de vous épanouir dans des dons qui vous appartiennent, dans des connaissances que vous avez, qui sont là et qui ne demandent qu'à sortir, qu'à se montrer, qu'à se dévoiler à vous-même. Mais que vous bloquez parce que vous avez, voilà, vous n'avez peut-être plus envie de ressentir certaines émotions qui sont peut-être générées par votre jumeau ou votre jumelle, ou par l'état de la relation que vous entretenez actuellement avec votre jumeau ou votre jumelle. Et la carte là, c'est la sagesse. Donc il y a véritablement une sagesse intérieure qui a besoin d'être dévoilée. Et ce qu'on me dit, c'est que les énergies, oui, les énergies, l'impact cosmique de ce portail énergétique, à quelque part, ne va plus vous donner le choix à un moment donné. Ça va vous pousser, ça va se renforcer pour, à quelque part, vous permettre de lâcher, de vous lâcher, de vous libérer de ces émotions. Je vais voir s'il y a autre chose. Mais pour moi, il y a vraiment... on vous invite vraiment à libérer ces émotions. Pour aller chercher cette sagesse intérieure qui va vous aider à quelque part. Qui va vous aider à vous élever, à aller vraiment sur le chemin qui est le vôtre, dans votre mission de vie, indépendamment de tout ce qui pourrait se passer avec votre autre. Y a-t-il autre quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ces émotions?
On vous parle de nécessité, hein. Ce que vous traversez actuellement, c'est visiblement c'est nécessaire pour votre âme, hein. Vous avez besoin de passer par là, vous avez besoin de vous libérer, hein. Ça devient vraiment nécessaire, hein. Parce que regardez, la carte qui est tombée après, c'est la lumière. Vous allez vraiment, en vous libérant, hein, en acceptant de ne plus résister, en acceptant tout simplement les choses telles qu'elles sont, en vous libérant et en libérant les émotions qui peut-être actuellement vous étreignent, eh bien vous allez retrouver la lumière en vous, hein. Et moi, cette lumière, c'est vraiment ça, hein, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a l'élévation. Donc vous allez vraiment trouver cette élévation, hein, en acceptant de libérer ces émotions. Et on vous parle de prière. Il y a peut-être certains féminins qui auraient besoin ou qui, au travers de la prière, vont peut-être permettre la libération de certaines choses. Et cette carte, pour moi, elle vient résonner avec celle-ci. Les sœurs du soleil levant, hein. C'est cet entourage, c'est vous faire accompagner. Peut-être que vous auriez besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, d'extérieur, de neutre, avec une écoute attentive, avec une écoute neutre, pour vous libérer et qui pourrait, par sa vision, par sa vibration du cœur, vous aider à quelque part à accepter votre innocence divine, que vous avez peut-être de la peine à accepter actuellement, que vous refusez de voir et que vous refusez d'accepter. Et peut-être que la prière pourra vous aider, de vous recueillir, de prendre des moments pour vous, pour écouter, pour ressentir tout simplement cette innocence, pour ressentir cette pureté divine qui est en vous. C'est un très beau tirage. Je vais voir ce que Métatron vous donne comme conseil. Alors Métatron vient vous parler de symptômes de l'éveil spirituel et vous dit que votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Ça, c'est vraiment ce que je ressentais dans cette carte. Il y avait vraiment dans les vibrations un besoin de... Moi, je sentais quelque chose de l'ordre du recueillement, de vraiment quelque chose de profondément méditatif qui vous permettrait de retrouver cette innocence divine. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Et moi, les symptômes de l'éveil spirituel, eh bien, pour moi, c'est les 10 sœurs de lumière, hein. Ça fait partie, à quelque part, des talents, hein. Ça fait partie des dons que vous avez pris de vie en vie. Si vous regardez la carte de plus près, vous pourrez voir qu'il y a 10 personnages avec chacune a quelque chose d'autre dans la main. Il y a une harpe, il y a une danseuse, il y a quelqu'un qui joue de la flûte, de la mandoline. Donc ça, c'est vraiment symboliquement tous les dons que vous avez acquis au fil de vos incarnations et que vous allez pouvoir retrouver dans cette incarnation, à condition que vous puissiez vous libérer. Y a-t-il autre chose que tu désires laisser, Métatron, ou féminin? Oui, ça fait beaucoup de messages, mais comme je sens qu'il y a quand même beaucoup de tristesse dans ce tirage, je me permets de vous les transmettre tous. On vient vous parler de paix intérieure, hein. On vous invite à lâcher prise, cher féminin, à vous laisser s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. On vous demande de vous concentrer plutôt sur vos projets et sur vos rêves
ceux que vous avez mis de côté. Et on vous assure qu'ainsi vous trouverez la paix intérieure. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou de l'argent sur votre chemin. On vous demande de rester attentif, car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Alors pour moi, vous voyez, ça c'est vraiment ces deux cartes. Il y a la prière et ici, il y avait vraiment l'aide de l'extérieur. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider, qui va vous aider à prendre conscience de certaines choses en vous, qui va vous aider à vous libérer de ces émotions, de cette tristesse à quelque part, et peut-être vous permettre de faire certains deuils qui sont nécessaires actuellement. Les masculins ont aussi des deuils à faire. Vous êtes vraiment en miroir, le féminin et le masculin, parce que chaque polarité a des deuils actuellement à traverser. Et vous aussi, les féminins, vous avez peut-être des deuils à faire, et vous allez peut-être être aidé, que ce soit par un guide ou par une personne de votre entourage, ou une personne qui va à quelque part arriver dans votre vie de manière totalement inattendue et spontanée. Dans tous les cas, restez attentif. On vous demande d'être attentif à votre chakra sacré, qui pour la Terre se trouve au Pérou. Et on vous indique que cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors ça, pour moi, c'est vraiment la confirmation de ce que je ressentais dans les cartes de l'oracle de la triade. Il y avait vraiment quelque chose qui était bloqué en termes d'émotion. Et là, on vous demande de libérer, de vous libérer et de faire de la place à la joie, parce que l'enfant intérieur, pour moi, représente d'abord et avant tout la joie. La spontanéité, la joie et l'innocence, bien sûr. Cette fameuse innocence dont on vous demande d'être consciente ici, dans la deuxième carte. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Donc si vous prenez le temps de méditer, si vous vous consacrez des moments de méditation, peut-être une attention à porter en particulier sur ce chakra sacré. Et le dernier de Métatron vient vous parler de votre chakra couronne qui se trouve au mont Shasta pour ce qui est de la Terre. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre attention. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vous disait là. Vous êtes en chemin pour reconnecter avec des savoirs ancestraux que vous portez en vous, que votre âme a besoin aujourd'hui de renouveler, de réveiller, de développer, pour qu'elle puisse continuer son chemin. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Donc, le chakra sacré, à mon avis, c'est pour, lors de vos méditations, c'est pour vous garder bien ancré sur la terre. Et votre chakra couronne, si vous le travaillez en méditation, eh bien, c'est pour recevoir les enseignements et surtout réveiller ces connaissances que vous avez déjà, tout en étant bien ancré sur la terre. C'est des petits conseils que Métatron me souffle et m'indique. Voilà, cher féminin, je vais demander à la source, comme d'habitude, des petits messages de soutien, d'accompagnement, d'amour, de compassion pour vous accompagner pendant toute cette semaine. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, j'espère que ça vous aidera également à mieux cerner ce qui vous arrive et à mieux comprendre ce qui peut-être se passe à l'intérieur de vous et que vous ne comprenez peut-être pas toujours.
Si c'est le cas, eh bien, je suis toujours très contente de voir vos petits likes. Ça me fait du bien aussi à moi, dans mon humanité à moi. Vos commentaires me font toujours également beaucoup de plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Alors, que vous laisse en cadeau la source pour cette semaine? Y a-t-il autre chose que tu désires transmettre? Alors, la première vient vous parler de passion. Quelle belle carte! Je vous l'approche pour que vous puissiez mieux la voir, cette magnifique femme hein, qui représente ce féminin pour moi, avec cette couleur chatoyante hein, du chakra sacré. On vient vous parler de passion. Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini. Le soleil, porteur de vie, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle et abandon. Donc ça résume vraiment tout votre tirage. On vous demande à quelque part d'abandonner, de vous abandonner à cette infusion d'énergie hein, qui est actuellement œuvre en coulisses, on va dire, hein, qui peut-être chez certains féminins, au travers de leur chakra sacré, va éveiller hein, cette énergie sexuelle, cet amour, va renforcer votre vitalité, cette force de vie qui nous habite, hein, cette Kundalini qui circule en nous et que très souvent on bloque à l'intérieur et qu'on ne laisse pas forcément s'écouler et nous réénergiser. Et là, on vous parle de quelque chose en dehors de votre contrôle. Pour moi, c'est de ça dont on vient vous parler. Hein. C'est tous ces dons que peut-être actuellement vous n'arrivez même pas à conscientiser, mais qui sont là. Hein. Vous avez de la sagesse acquise tout au long de ces incarnations qui ont été les vôtres et qu'aujourd'hui on vous demande de révéler, de vous révéler et de laisser à quelque part s'exprimer. Très belle carte. Et la dernière, eh bien c'est magique. Il y a forcément toujours de la magie pour celui ou celle qui arrive à regarder avec les yeux du cœur. Hein. Magique, bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts, cher féminin. Donc, libérez-vous, laissez votre cœur libre hein, de toute émotion, laissez tout ce qui doit être lâché, laissez-le, abandonnez tout ce qui n'est plus bon pour vous. Laissez-vous porter par le flot de la vie, le flot de cet amour inconditionnel que nous porte la source et notre mère Gaïa, puisqu'on vous parle d'une bénédiction déguisée. Donc abandonnez-vous, faites confiance et gardez la foi. Très belle semaine à vous toutes et à vous tous. À très vite.